Aujourd'hui les amis, je vous apprends à culotter un bras zéro. Bonjour les amis et bienvenue dans ma cuisine pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va culotter un bras zéro parce que un bras zéro c'est un investissement et qu'on achète un énorme bras zéro ou un petit bras zéro à moins de 60 € comme dans la vidéo dont je vous mets la vignette juste ici, c'est important de culotter un bras zéro. Je vais vous expliquer comment faire, j'en ai culotté quelques-uns et à chaque fois c'est le stress parce que on investit de l'argent et puis on se dit si je fais mal mon culottage, alors déjà première chose, il n'y a pas de problème, si vous ratez le culottage, il y a toujours des moyens de rattraper. D'ailleurs, c'est bien de culotter tous les ans son bras zéro. Et puis je vais vous donner un peu tous les tips et les astuces pour pouvoir le faire comme il faut, calmement. Je vous donne rendez-vous sur ma terrasse, on y va, allez c'est parti pour le culottage. Tout ça m'a été appris par des master pimpers barbecue comme mon ami Carlos. Si vous avez des observations à faire et que vous n'avez pas l'habitude de culotter comme je le fais moi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire puisque on est là pour apprendre et je suis là pour échanger. Moi, c'est ma méthode que je vais vous donner. C'est à peu près la même méthode qu'on utilise pour les poêles en inox, donc je vais vous expliquer comment ça se passe. La première chose qu'il vous faut, c'est un bras zéro. J'ai mon barbecue Weber, je vais poser la plaque là-dessus et ensuite on va nourrir en gras la plaque. J'ai choisi la matière grasse végétale la plus chère de mon quartier pour faire mon culottage. Vous pouvez aussi le faire avec des pâtes qui sont faites exprès. Il y en a sur le site de Grill Roast, mais franchement, ça en vaut pas vraiment la peine. Ce qu'il faut absolument éviter, c'est les huiles qui ont du goût. Donc on oublie l'huile d'olive, on oublie toutes ces huiles. Moi, un bon italien, mon premier culottage, je l'ai fait à l'huile d'olive. Ça s'est pas passé exactement comme je voulais. Voilà. Donc la première chose à faire, ça va être de poser sa plaque et d'allumer un feu. Est-ce que je la mets dans ce sens-là ou dans ce sens-là? Il n'y a pas réellement de sens. Ce qu'il faut, c'est que les gras coulent vers l'intérieur parce que sinon on s'en met plein les baskets et ça c'est pas cool. Si vous voyez à la fin du culottage qu'elle est inclinée vers le haut, il faudra la retourner et peut-être refaire un culottage. Je vais retirer la plaque, c'est l'avantage d'avoir un bras zéro assez amovible comme ça et on va commencer par allumer un feu. Ça c'est de la triche. L'idée, c'est d'essayer de faire une source de chaleur assez régulière. C'est pour ça que j'essaie de mettre du bois un peu partout pour que ça soit culotté de manière homogène. Évidemment, quand on va l'utiliser en bras zéro, on va pas l'utiliser comme ça. On mettra juste une bûche au sol. On va maintenant poser la plaque. Je prends des gants, évidemment. La sécurité avant tout, les amis. Ici, j'ai un petit logo Grill Roast, voilà, qui me donne un sens. C'est un repère. Ça me sert à rien à ce moment-là, mais moi, je me rappelle que je le mets au milieu de la poignée. Et là, je vais laisser chauffer tout doucement. L'idée, c'est vraiment de le charger à bloc, de donner un gros coup de chaud dès le départ. Abemous, papam. Bon, ça sera un grand bras zéro, je le ferai peut-être différemment. Je prendrai un petit peu plus le temps. Je ferai d'abord central et puis j'écarterai ensuite mes braises. Donc là, j'ai mis du charbon. Normalement, on ne met pas de charbon pour un bras zéro. Mais après, quand je l'utiliserai dans sa fonction de bras zéro, je ne mettrai plus de charbon. Alors, le culottage, comment ça se passe? Il vous faut du papier essuie-tout. C'est le même principe avec un gros bras zéro et avec un tout petit. J'ai aussi culotté un mini bras zéro de chez Grill Roast. Et là, l'idée, c'est de venir nourrir en gras la plaque et on va venir se faire un petit tampon, tout simplement. Et on va nourrir la plaque en mettant sur le tampon. Hop là. Et partout sur le plan de travail aussi, sinon ça marche pas. Pour la première passe, moi j'ai quand même envie d'y aller avec les mains. Et là, vous pouvez voir que la plaque, elle a déjà gondolé. Elle a commencé à monter comme ça en cône. Tu vois? Alors on le voit très légèrement ici. Voilà. C'est plus flagrant à l'œil. Faudra la retourner. J'ai tout écouté ce que t'as dit. Exactement. Ça veut dire que j'ai mis ma plaque à l'envers. Donc je fais. T'es fier que j'ai écouté tout ce que t'as dit, Julien? Oh putain. Ça va me faire pleurer que t'écoutes ce que. Ouais. Alors donc on y va et on met une fine couche. Donc quelque chose de pas trop épais. À chaque fois on y va en fine couche comme ça. Ça brille. On attend que ça sèche. Et si vous voyez, ça c'était mes poils. Wow. Est-ce que ça n'a qu'une utilité pour la cuisson ou est-ce que ça a aussi une utilité de protection de la plaque? Le culottage, ça protège la plaque. Ça permet aux aliments de pas cuire. Ça brûle tous les résidus aussi parce qu'il y a plein de résidus toxiques là-dessus. C'est normal, c'est du métal, donc ça sort d'usine. Donc l'idée là, c'est vraiment de rendre le truc un peu plus safe et un peu plus quali. Un culottage peut être fait plusieurs fois. Le bras zéro que j'ai en bas dans mon garage, je ne l'ai pas utilisé depuis 1 an et demi. Il faudra peut-être que je lui remette un coup de culottage. Si jamais j'ai eu des petits points de rouille, c'est des choses qui peuvent arriver, c'est rien, c'est du métal. On ponce tout doucement et on reculotte et ensuite la rouille n'existe plus. Elle disparaît. Là, vu que ça a gondolé, est-ce qu'on le retourne maintenant? Oui, on va le retourner. Ok.
Et donc l'idée sur un culottage, c'est de toujours nourrir. Et c'est joli, hein. Il faut pas mettre trop d'huile non plus parce que sinon ça brûle. Donc régulièrement, mais en fine couche. Exactement. Et ça fait beaucoup de fumée. Le culottage, vous allez voir, la plaque va s'assombrir, va changer de couleur sur le côté intérieur. Ah, j'ai vu, t'en as pas mis partout. Hein. Là, il y en a pas. J'ai pas fini, ouais. Ça, c'est du travail d'amateur. J'ai pas fini, je vais la faire en plusieurs fois. T'en fous partout. Hein. Ouais. Franchement, là, oh là là, il y en a partout. Et c'est le premier tournage de la journée, t'as déjà les mains dans l'huile partout. Je veux pas en mettre sur mes baskets, putain de merde, c'est juste ça. je les ai achetés avant-hier, c'est bon. Donc là, le truc cool avec ce Brasero, c'est que la plaque à culotter, elle est pas très grande, donc c'est assez facile. Et là, je commence à sentir que ça accroche un peu, c'est normal. Quand je vois que je peux plus trop y aller avec les mains parce que c'est trop chaud, je me prépare des petits tampons, un petit récipient avec de l'huile de qualité et je vais y aller à l'aide de la pince de chez nos amis de chez Grill Ross. Regardez, elle est incroyable, hein, pour de vrai. Hein. Elle est magnifique. Hein. Je suis hyper jaloux. Ouh, pardon. Et on y va comme ça, c'est parti. Les amis, on y va. Allez. Et on voit sur le papier absorbant du culottage qu'il y a du noir et en fait c'est tous ces résidus dont je vous parlais qui est important de retirer, qui sont en fait des résidus de l'usinage, ça reste du métal hein. Et c'est aussi pour ça que c'est important de faire un culottage. Et donc on va répéter cette étape pendant environ, allez, une quarantaine de minutes selon la plaque que vous avez. Donc à chaque fois de la fine couche, on laisse fumer. Une fois que la fumée s'est dissipée, c'est que l'huile a été absorbé par la plaque, on laisse sécher et on répète et on répète et on répète. Vous allez voir à un moment donné la plaque va changer de couleur, alors c'est encore plus flagrant sur les plaques comme par exemple le Mini Brasero de chez Grill Ross aussi que j'ai, il est en inox, enfin c'est un métal en tout cas clair, je sais pas si c'est de l'inox. C'est ça. Ouais voilà, moi je suis plutôt rap, je suis pas trop métalleux, mais en tout cas on voit qu'il y a un changement de couleur. Là la plaque est noire donc ça sera moins perceptible, donc on va se fier beaucoup à la fumée. Et là je vois que l'huile elle est en train de perler, donc quand ça perle comme ça, pas de problème. Hop, on y va et on tamponne. Voilà. C'est le signe que le Brasero est en train de fonctionner correctement. Bon, on répète l'opération, donc vous avez compris un peu le principe. On répartit du gras, on fait attention à bien l'éponger. Quand il n'y a plus de fumée, on rajoute encore du gras. Et on répète cette opération jusqu'à soit un changement de couleur, soit épuisement de la bouteille d'huile. Ça, c'est vous qui voyez. Mais donc plus longtemps on va le faire et mieux ça sera. Donc moi, je continue à culotter et à prendre plein de fumée dans les yeux. Je vous retrouve tout à l'heure avec les yeux comme ça et pour vous montrer le résultat du culottage. A few minutes later. Là, on commence à voir la différence de couleur entre le cercle et l'extérieur et en fait c'est ça qu'on va chercher. On veut vraiment que petit à petit la plaque fonce le plus possible vers l'extérieur. Sur un énorme Brasero, je vais pas venir jusqu'au bout de la plaque le foncer, mais là vu que la plaque est petite, je pense qu'il y a moyen que j'aille un petit peu plus loin quoi. Là on voit bien que l'huile coule vers l'intérieur du foyer, donc c'est un pari réussi. Je suis dans le bon sens parce que si j'avais mis la plaque de l'autre côté, encore une fois l'huile aurait coulé sur mes pieds et mes baskets neuves. Donc non. Tomorrow. Hey les amis, je viens juste de me réveiller et il est temps de vérifier un peu ce culottage, voir ce qu'il a donné. Oui, je dors en tablier, c'est le propre d'un cuisinier. Mes crocs, me filme pas mes crocs, putain, c'est pas possible. Non. Attends. Je fais partie de ces gens de la honte qui portent des crocs. Qu'est-ce que ça a donné? On l'a laissé tourner tout doucement, le laisser refroidir toute la nuit. Je l'ai laissé ouvert. Je sais que c'est pas bien, il aurait fallu le refermer, mais j'y ai pas pensé. Et maintenant, on va essuyer pour regarder un peu ce culottage. Donc, vous voyez déjà, il y a un peu de saleté qui s'en va, c'est tout à fait normal. Et là, on voit bien que la plaque a changé de couleur. C'est cette partie-là qui est marron. Ça veut dire que le culottage a été fait comme il faut. Évidemment, si vous n'êtes pas satisfait de votre culottage, ça peut arriver. Il vous suffit de poncer un peu à la paille de fer et de recommencer. Si vous les utilisez pas et que vous les mettez en sommeil dans votre garage, c'est pas grave. Vous les laissez dans votre garage d'une année à l'autre, ça va très très bien. Il faut juste s'assurer qu'au moment du stockage, il n'y ait pas d'humidité sur votre plaque. Pour vous montrer quelque chose de plus flagrant, je vais vous montrer sur mon Brasero portatif parce que c'est important d'avoir un Brasero de poche. Séguéla disait à 50 ans, si t'as pas ta Rolex, t'as raté ta vie, mais pour moi c'est si t'as pas ton Brasero portatif. Voilà, celui-ci, on voit bien la différence puisque on a vraiment une plaque qui est claire. Là, je l'ai nettoyé hier, donc il y a quelques parties du culottage qui s'est enlevé. C'est pas très grave. À la prochaine cuisson, quand je vais l'utiliser, je vais remettre un tout petit coup de culottage avant de l'utiliser. Et ce que je trouve vraiment cool, en fait, c'est que chez Grill Ross, ils ont des Brasero de toutes les tailles, en fait. Tiens, on va prendre une seconde, je vais te montrer l'autre, tant qu'on est là. Il y en a un autre en bas. Attention. Celui-ci, je l'ai pas touché depuis...
6 mois. Ouais, il est beau de fou celui-là. Ouais. Et voilà, Nescafé cappuccino. Et donc sur celui-ci, on peut se rendre compte qu'en fait, il y a eu de la rouille qui s'est formée avec le temps. On voit que le culottage a été fait puisqu'on voit qu'il y a vraiment cette brillance là qui est ici là. Le noir brillant, ça veut dire que le culottage a été fait. Donc celui-ci, avant de le réutiliser, ce qui va se passer, c'est que je vais le poncer tout doucement. D'abord à la paille de fer et une fois que j'aurai fini à la paille de fer, peut-être que j'irai poncer au grain fin si j'ai envie de faire une grosse rénovation, mais il n'y a pas besoin. Il est quand même plutôt en bon état. Je le relance, je reculotte vraiment de manière assez rapide avec toujours de la matière grasse neutre. C'est un cycle perpétuel. Donc si vous faites bien votre culottage, votre premier culottage, c'est celui qui compte le plus, sachez que jamais vous ne jetterez votre plaque à la poubelle parce que la rouille l'aura attaqué. Le culottage, c'est l'assurance vie de votre Brasero. Bref les amis, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. C'était important pour moi de la partager avec vous. J'espère que la vidéo vous a plu, que les autres vidéos vous auront plu. J'espère que vous irez voir aussi la vidéo où on fait le Brasero pas cher, qui est celui-ci. C'est une vidéo de dingue. Et en attendant les amis, je vous dis grande ripaille.